Salut tout le monde. Alors aujourd'hui je reviens pour vous faire un comparatif en fait entre ces deux produits. Donc le Rosalisa de Lush et le fameux lait sous la douche de Nivea. Alors oui, comme vous pouvez le voir, j'ai changé de coupe de cheveux, je me suis fait une frange effilée donc ce week-end toute seule, comme une grande. Bon bah après on aime ou on n'aime pas. Moi il faut que je m'y habitue un peu, puisque ça a tendance à aller un peu devant les yeux et je pense qu'il faut que je recoupe un tout petit demi-centimètre. Mais bon bref, on n'en est pas là, on n'est pas là pour ça. Donc je voulais vous parler en fait de ces deux produits là. Donc dans un premier temps je vais commencer par celui de Rosalisa de chez Lush. Donc c'est un produit donc, qui fait 240 ml. Bon, excusez-moi, je vais mettre mes lunettes parce que sinon je vais avoir du mal à lire. Voilà, c'est un produit, et ça va mieux, qui fait 240 ml. Donc ce sont des produits en fait qui sont des après-douches. En gros, comme des après-shampoings, mais pour le corps. C'est-à-dire que c'est un soin donc, qui ne se substitue pas au gel douche. Donc vous vous douchez avec votre gel douche, vous faites ce que vous voulez, raser, machin et tout, enfin bref. Vous vous appliquez ce genre de produit là, donc l'un des deux en fait. Vous attendez, moi je vous conseille d'attendre 1 minute. Donc pendant ce temps là, moi je me passe la Clarisonic, vous vous rasez, enfin bref, vous faites des trucs sous la douche. Et en attendant, donc le temps que ça pénètre en quelque sorte sur la peau, voilà, donc vous laissez patienter, vous laissez poser 1 minute et vous vous rincez. Alors ce sont des après-shampoings, donc par exemple celui de Rosalisa, donc il est à utiliser comme un après-shampoing, donc comme je viens de vous l'expliquer, il est fait à base de quoi celui-ci? Donc il y a de l'eau de source, de la glycérine, il y a pas mal d'huile, donc là il y a de la glycérine en fait, hein, qui est un très bon humectant. Il me semble que c'est ça, émollient. Voilà, émollient. Donc ça hydrate le corps en fait et ça emprisonne l'hydratation dans le corps. Ça empêche que l'hydratation de votre corps donc sorte en quelque sorte, que l'eau de votre corps sorte. Il y a de l'huile d'amande douce, de l'huile de noix du Brésil, infusion de gousse de vanille, beurre de karité. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Beurre de cupuacu. De l'huile d'argan qui vient après, beurre de cacao, etc. Donc l'huile d'argan étant réputée pour être très nourrissante, ce produit-là est en effet très nourrissant. Donc quand vous sortez de la douche, vous vous tamponnez le corps en fait pour pas non plus frotter, pour retirer tout le produit. Et ça va quand même, excusez-moi, ça va quand même laisser un film en fait un peu collant. Moi je pense qu'il est collant. Alors quand je dis moi en fait c'est parce que cette vidéo, vous allez voir, il y a une petite demoiselle que je vous mettrai en barre d'infos qui est Pampelune, dont j'aime beaucoup ses revues, a déjà fait ce comparatif, donc comme quoi les grands esprits se rencontrent, vu que dès que j'ai eu le produit de chez Lush, puisque j'avais déjà acheté le produit de chez Nivea, dès que j'ai eu le produit de chez Lush, j'ai voulu faire un comparatif de ces deux produits là, et je la rejoins à 100% sur tous les points, hormis que je trouve quand même que c'est un fini un peu collant sur la peau, donc hydratant certes, mais collant. Donc personnellement ce produit là je ne l'utiliserai absolument pas le matin. Parce que alors là je vous mets au défi d'enfiler un jean après, laissez tomber quoi, c'est... Voilà, donc non, ça le fait pas. Alors du coup ce produit là donc sans la rose, alors comment ça se présente à l'intérieur? Voilà, donc je m'en suis servi 3 fois. C'est un produit qui est valable 2 mois, donc sachez que je l'ai eu, oui, aux alentours du mois de janvier, voire début février, même début février, et il est à utiliser avant le 25 mars 2014. Oui, donc c'est nimp. J'ai cru tout à l'heure en lisant que c'était le 25 mars 2013. Je me suis dit, 2 mois, ça fait tout juste. Non, non, c'est valable 1 an, donc vous pouvez l'utiliser vraiment... Voilà, ça se garde, ça se conserve longtemps. C'est pas obligatoire, on n'est pas obligé de le mettre au frigo. Donc il se garde quand même assez longtemps. C'est vraiment un produit de luxe, parce que je vous ai pas parlé de son prix, mais il coûte 30 € dans les Lush en France. Et il coûte une vingtaine d'euros, je crois, quand vous commandez sur le site anglais. C'est vraiment un produit de luxe en fait. Donc ce genre de produit donc, est très bien en fait pour ce... Alors ça va pas remplacer une hydratation au niveau du corps, mais comme vous le savez, je suis un peu feignante au niveau de l'hydratation, donc j'ai trouvé d'autres produits hein, pour hydrater le corps rapidement et sans que ça colle. D'ailleurs, je suis en train de me sentir, mais ça sent du feu de Dieu, c'est du feu de Dieu. Oh, les expressions à la con. Oh là là. C'est le lait au cacao de chez Palmer's. Enfin, vraiment, c'est une tuerie. Il y a une abonnée qui me l'avait conseillé, mais qui m'avait conseillé le beurre corporel. Moi, j'ai acheté le lait et franchement, ça hydrate.
Je vous en donnerai des nouvelles parce que je cherche des super bons hydratants pour le corps. Donc bref, je m'éloigne encore. Donc le Rosalisa laisse un film gras quand on sort de la douche. Je le fais le soir. Alors c'est une odeur de rose très prononcée. Moi personnellement, j'aime pas l'odeur de rose. C'est vraiment en fait quand je suis rentrée dans Lush, j'avais entendu parler d'un produit qui fonctionnait sous la douche, qu'on rince et qu'on était hydraté. En fait, c'était pas ce produit-là dont j'avais entendu parler, mais je ne m'en souvenais plus, c'est une abonnée qui me l'a rappelé. C'est le Istro Good, sous forme solide en fait. Donc je vais le tester aussi celui-ci, mais en attendant voilà, c'est un très bon produit le Rosalisa qui laisse un film gras. Faut pas s'attendre à quelque chose qui pénètre, hein. C'est quelque chose qui reste un peu en surface quand vous tamponnez. Ça reste beaucoup plus sur mes jambes que sur le haut du corps par exemple, peut-être parce que je dois m'essuyer trop avec la serviette. Donc je l'applique le soir et le matin mon lit est embaumé de l'odeur et il me reste encore cet aspect un tout petit peu collant. Donc c'est quand même quelque chose qui reste. Donc j'aime beaucoup ce produit là. Néanmoins, non, pour le prix franchement je pense que je le rachèterai pas. C'est un produit de luxe ou alors à utiliser vraiment très rarement quoi, pour essayer de le faire durer un max. Maintenant en ce qui concerne le Nivea, je l'aime beaucoup. Ça se présente sous une autre forme, hein, donc il est à ouvrir comme ceci. La consistance est très épaisse, donc c'est vrai que moi je le laisse dormir comme ça hein, dans la douche, hein, sur la tête, parce que sinon c'est très difficile à essayer de prélever le produit. Donc du coup en fait c'est un lait corps sous la douche pour les peaux sèches. Donc il en existe deux, un pour les peaux sèches et un pour les peaux on va dire normales, hein, c'est le blanc. Il y en a un qui est nourrissant et l'autre qui est plutôt hydratant. Celui-ci est à l'huile d'amande douce aussi. L'odeur c'est vraiment une odeur de produit Nivea, donc assez classique. Alors même chose, hein, vous laissez poser 1 minute, vous vous rincez, vous tamponnez. Même effet sur la peau, un peu collant, mais par contre beaucoup moins que le Rosalisa. Donc pour moi, il hydrate beaucoup moins que le Rosalisa. Par contre, il me convient tout à fait parce que vous pouvez en effet l'utiliser le matin, même si c'est vrai que c'est un peu dur d'enfiler son jean, même si, quand on a appliqué ce genre de produit là. Mais c'est un très bon substitutif. N'importe quoi, hein, c'est un très bon substitut au niveau hydratation puisque c'est toujours mieux que de ne rien mettre sur le corps comme moi. Donc c'est un très bon produit et je n'ai pas le corps qui gratte dans la journée comme je peux l'avoir. Donc c'est toujours mieux que de ne rien mettre. Donc vraiment c'est un bon produit aussi. Je préfère l'odeur Nivea que l'odeur du Rosalisa. Ça c'est mes préférences personnelles, hein. Donc si je peux vous conseiller entre ces deux produits, alors sachant que celui-ci il me semble qu'il coûte 4 €, je l'ai racheté tout simplement parce que chez Leclerc il y avait des promos, les deux pour 4 €. Et je continuerai de le racheter. Par contre je trouve qu'il se finit très vite, enfin j'en mets pas non plus, je trouve que celui-ci est plus économique que le Nivea. Je vous ai pas dit, donc 250 ml et aussi il me semble que c'est 240 grammes. Si vous entendez c'est chéri derrière, désolé. Donc 240 grammes et là c'est 250 ml, ce qui équivaut à peu près à la même contenance. Beaucoup plus économique que le Nivea parce que le Nivea j'ai dû le terminer en 6 ou 7 utilisations. Alors oui, j'ai peut-être plus de peau, plus de corps que certaines, je ne sais pas. J'en ai peut-être mis trop au début parce que je pensais qu'il en fallait beaucoup. Le fait d'être passé par le Rosalisa, ça m'a appris à économiser un peu plus le produit. Néanmoins voilà, pour le prix franchement je rachèterai pas le Rosalisa ou alors un cadeau, je ne sais pas, mais ça m'énerve parce que j'aime pas économiser un produit, me dire ah faut pas, j'ai pas envie de le finir, alors du coup je l'économise. Mais non, moi quand j'ai un produit j'aime pouvoir l'utiliser quand je veux sans problème. Donc franchement celui-là il hydrate quand même beaucoup moins que le Rosalisa, mais la sensation je préfère quand même parce que quand ça colle trop après c'est pas très agréable. Avec les chaleurs qui vont arriver là, le Rosalisa il va coller à la peau, donc avec la chaleur des fois on transpire un peu, c'est pas très agréable. Alors qu'avec le Nivea c'est clair que comme il colle un peu moins à la peau, on va dire qu'il pénètre peut-être un peu mieux, et bien ça sera peut-être beaucoup plus agréable pour les beaux jours. Donc vraiment ce sont deux produits que j'aime beaucoup, que si celui-ci était beaucoup moins cher, je veux pas dire 15 € le Rosalisa, moitié prix, vu l'économie, parce qu'il en faut très peu, parce que ça glisse très bien sur la peau, mieux que le Nivea quand même, je dis pas je le rachèterai, mais à 30 € le pot, non franchement...
c'est le prix qui m'empêche de le racheter. Sinon le Nivea est un très bon substitut. Vraiment il vaut le coup et il tient la route pour moi. C'est vraiment un très bon produit. Donc voilà les filles, j'espère que cette revue vous a servi. Voilà, bah écoutez, sur ce je vous laisse et puis je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Salut les filles. Salut les filles. Mais et les garçons aussi. Donc on se la refait. Salut tout le monde.